Et puis, une autre chose. Oh, vous là, quand vous faites l'amour, vous êtes à deux. Hey, moi, j'ai tellement peur de mes frères maintenant. Hey, j'ai tellement peur de mes frères. Il y a quelque chose maintenant dans ce monde, sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous faites l'amour, tout le monde voit. Vous enregistrez ce que vous faites et après, vous les postez. Je vais vous dire quelque chose. L'amour, c'est quelque chose de personnel. Quand tu partages ton corps avec quelqu'un, c'est entre vous deux. Le reste du monde, on n'a pas besoin de savoir. Et ça me fait tellement bizarre de voir des femmes qui acceptent de partager leurs propres vidéos. La culture que j'ai été grandie, la culture haïtienne, les parents haïtiens que je connais. Et ça, c'est une honte. Moi, je ne sais pas où ces Haïtiens-là, vous êtes d'où? Est-ce que vous êtes vraiment des Haïtiens? Même les Africains. Parce que le monsieur là, Balthazar, le monsieur Afrique, qui a plus que 400 vidéos, et c'est pas lui qui a posté par contre, c'est parce qu'ils ont pris son téléphone, qui a plus que 400 vidéos des femmes mariées. Et c'est là que tu sais que dans notre communauté, je suis haïtienne, mais je m'adresse à tous les noirs. Parce que honnêtement, les problèmes que Haïti a, tous les noirs, tous les pays noirs, on a les mêmes problèmes. Tu peux être africaine, tu peux être jamaïcaine, guadeloupéenne, guyanaise, martiniquaise, haïtienne. Du moment que tu es noir, on a les mêmes problèmes. Mon problème est peut-être plus profond que le tien, mais c'est toujours les mêmes problèmes. D'une, c'est monsieur Balthazar. C'est le monsieur éduqué qui a un bon poste, qui vient d'une famille éduquée, qui a de l'argent. Ce monsieur-là, il n'a aucun problème de briser les foyers des gens. Il a une belle famille, 6 enfants, jolie femme. Et monsieur Balthazar, les gens voient qu'il a une belle famille, qu'il a de l'argent, qu'il a un bon travail. Monsieur, il couche avec toutes les femmes mariées. Les femmes mariées de qui? Les femmes mariées des politiciens, des gens importants. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous, les femmes africaines, ou les femmes haïtiennes, vous, les femmes noires, je m'adresse à vous. C'est une honte. C'est une honte. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. C'est même pas 100, 400 vidéos. Vous voulez me dire que vous êtes d'accord à coucher avec les maris des autres. Déjà, le monsieur, il n'est pas célibataire. Et déjà, vous n'êtes pas célibataire. C'est vrai, le monde change. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas changer. La façon qu'on a été grandi. Il y a des choses qu'on doit respecter, les règles de la vie, le respect. Il y a des choses on doit avoir le respect. Être une femme mariée, si ton mari ne te traite pas bien, c'est mieux que tu les laisses. Et quand tu laisses cet homme, il n'a rien à dire de négatif sur toi, genre, elle m'a jamais trompé. C'est vrai, c'était une femme dure. Mais cette femme, elle m'a jamais trompé. Il peut pas juste... Je vois jamais ma femme en train de flirter avec d'autres hommes. Elle me respecte. C'est vrai, elle là, elle blague pas, c'est une tigresse. Mais quand ça vient de respect, de l'intégrité, c'était une femme très respectueuse. Très respectueuse. Ton mari qui te donne tout, tu vas coucher sur lui, à tabasser, et à faire du n'importe quoi. Et après, tu sais, moi, quand je dis le karma, ça existe. Moi, quand je fais du mal, si je pense, j'ai parlé mal à quelqu'un, je demande pardon à Dieu. J'ai pas besoin que la personne me dise, viens venir me voir. Je serai la personne qui va te dire, je m'excuse. Parce que je sais, si je ne le fais pas, le karma va venir sur moi. C'est ce qu'on appelle d'avoir des réflexions de soi. Self-reflection en anglais. Du coup, quand tu pars de la vie des autres, tu as quelqu'un
qui dort derrière ton dos. Tu penses que c'est ton mari, c'est ta femme. Et cette femme, elle va voir d'autres hommes à faire l'amour sans protéger. Et même il y a une femme qui était enceinte. Elle a fait ça. La femme noire. Il faut avoir des respects pour votre mari. Pour vos maris. Parce qu'il y a 400. Tu veux plus avec l'homme. Il n'y a pas de problème. Pars. Tu vois ce qui se passe? Tu étais bien, madame, qui s'habille très bien, madame businesswoman, femme entrepreneur, entrepreneuriat, dans son bureau, madame, je sais pas quoi. Maintenant, tes vidéos, même moi aux États-Unis, hein, je suis pas en Afrique, tout le monde voit tes vidéos. C'est sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Ça, c'est les karmas qui viennent contre toi. Et c'est pour ça, moi, je vais vous parler. Je veux vous dire quelque chose. Il faut penser à tes enfants. En tant qu'une personne qui a des enfants, une mère, comment tu penses que ton fils ou ta fille ou tes enfants, ils vont le prendre, à voir leur mère accoucher avec un homme qui est marié? Et ce monsieur aussi, c'est un connard, je suis désolée. À dire, et vous les hommes noirs, vous avez un problème aussi. À lui dire, he is the goat. Il n'est pas goat. Il est un vagabond. En créole, on appelle ça vagabond. C'est un malandrin en créole. C'est pas une bonne personne. Cet homme, il a rien à foutre. Il couche avec tout le monde. Il couche avec tout le monde. Il a aucun respect pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. C'est pour ça, moi, j'ai dit aux gens, être éduqué à l'école par l'institut, cela ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Avoir beaucoup d'argent, avoir un poste très important pour le monde, cela ne veut pas dire que tu peux être un bon mari ou une bonne femme, ou une bonne maman ou un bon père. Parce que ça dépend de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Et aussi, j'ai toujours dit ça. Comment tu passes ton temps? Est-ce que tu es une personne qui passe du temps avec Dieu? À savoir qui tu es. Les gens, ils sont devenus fous. Les gens, ils cherchent de l'admiration sur les réseaux sociaux. Ton admiration, ça devait venir vers ton créateur ou toi-même, tes parents. Pas les réseaux sociaux. Les gens sur les réseaux sociaux ne te connaissent même pas. Du coup, quand je vois des commentaires sur cet homme, oh, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il représente la jeunesse masculine. Je dis, quelle jeunesse masculine? Alors, si cette jeunesse masculine est cette jeunesse-là, je veux plus d'hommes masculins dans ma vie. Ah, ce monsieur, il a tellement de vidéos dans son bureau. Tu sais, par rapport à ça, même les bonnes femmes, elles sont dans la merde. Parce que maintenant, les hommes, ils vont commencer à penser, quand leur femme est au travail, peut-être la femme, elle travaille dur. C'est une femme qui focalise sur son business, à travailler, à aider sa famille aussi. Elle a son projet. Maintenant, son mari, il va dire, surtout les maris africains, les Nigériens, bien sûr, dire, je veux plus que tu pars au travail, au bureau, parce que regarde ce que vous faites. Est-ce que tu peux être contre lui? Non. Parce que tu t'imagines, ta femme, elle va au travail, tu penses que ta femme, elle va au travail, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va coucher avec des hommes. Et si c'était un homme, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la même chose. Que ce soit un homme ou une femme, quand tu es marié, si tu veux plus être dans la relation, c'est mieux que tu partes. Je ne respecte pas les gens qui trompent leur mari ou leur femme. J'ai aucun respect pour des gens comme ça. Je ne veux pas être dans une relation, je laisse la relation et je recommence à zéro. À tromper, à faire du n'importe quoi, à briser le cœur des autres. Ces hommes-là, tu les as détruits pour d'autres femmes. Ils vont plus, majorité d'entre eux, ils sont brisés. Ils vont plus avoir de confiance en d'autres femmes. Ils vont penser que toutes les femmes sont pareilles. Alors nous, les femmes noires, on doit se respecter. On doit respecter notre communauté, nos hommes, nos enfants, nos familles. Arrêtez. Arrêtez. Et arrêtez de dire cet homme, c'est un goat. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Il n'est pas un goat. Il est un homme très irrespectueux. Très irrespectueux, qui n'a aucun respect pour les gens.